juré que par le charme anglais. Et puis, le Brexit s'est imposé. Un coup de semonce dans leur vie d'expatriés. Au cœur du quartier Frenchy de Londres, Éléonore de Mainel fait partie de ces Français complètement déboussolés. Devra-t-elle quitter le pays où elle vit depuis 17 ans, elle et ses 3 enfants? Pour rester, ils devront tous obtenir une carte de résidence permanente et donc remplir ce formulaire, un casse-tête de 85 pages. C'est tout plein de papiers dans tous les sens. Le plus dur, c'est vraiment de cocher les bonnes cases, à quoi on correspond, dans quelle situation on est. Il faut y mettre en plus le nombre de fois où on a quitté l'Angleterre sur une période donnée, donc comme si on gardait tout ça dans le détail. Si vraiment ils ne veulent plus de nous, alors qu'on a passé 17 ans ici, on comprend. C'est un pays que je ne comprends pas. Des Français inquiets, cette déléguée consulaire et son assistante en voient tous les jours. Il faut absolument qu'on fasse un résumé pour Liverpool. Depuis quelques mois, elle parcourt l'Angleterre dans un Brexit Tour pour aller à leur rencontre et leur venir en aide. C'est une vraie panique. Les gens ont besoin de se rassurer d'une certaine manière. Je vous dis, c'est presque de la thérapie de groupe quand on fait ces réunions. Ce jour-là, elles ont rendez-vous à Ashton. Dans l'Assemblée des Français installés ici depuis parfois 20 ans, 30 ans. Elle les incite à remplir ce document sans tarder. C'est ça, c'est le document qui est à remplir. Mais sans garantie que leurs droits seront préservés. On a cotisé à nos retraites. Même si on rentre, on a besoin d'avoir des garanties pour pouvoir toucher ses retraites où que l'on soit. Cette jeune femme aussi se pose beaucoup de questions. Son compagnon et sa fille sont anglais. On est une famille, on n'a pas le même statut. On ne sait pas si tout le monde va avoir le droit de rester. On ne sait pas quand on part en vacances qui a besoin d'un visa, qui a besoin de quoi. On ne sait pas qui va avoir le droit de se faire soigner, qui ne va pas avoir le droit de se faire soigner. Retour à Londres avec ces jeunes actifs qui espéraient faire des affaires ici. Eux sont arrivés juste avant le Brexit. Si l'administration leur fait des difficultés et qu'ils ont le sentiment de ne plus être les bienvenus, ils partiront. On s'est fait accoster en disant « mais qu'est-ce que vous faites là? Rentrez dans votre pays ». On a décidé de voir comment les choses vont se passer, mais d'ici 1 à 2 ans, en tout cas, de se réinstaller dans un autre pays. Les Français que nous avons rencontrés ont le sentiment d'être une monnaie d'échange dans les négociations en cours entre le Royaume-Uni et l'Europe.